Comment on dit marchandise en anglais? Marchandise en anglais se dit goods. Goods. Alors le même mot qu'on utilise, like you say, she is a good girl. Elle est une bonne fille. She is a good girl. So on peut utiliser le même mot good pour traduire marchandise. Like, la seule différence, on doit ajouter S. C'est toujours au pluriel, on dit goods. Goods, qui veut dire marchandise. N'oubliez pas, on dit goods. Goods. G-O-O-D, ça c'est good. Mais lorsqu'on ajoute S, on a goods qui veut dire marchandise. Il y a d'autres manières qu'on peut dire marchandise en anglais, like you say merchandise. Merchandise. Can you repeat? Merchandise. Il y a un autre mot qu'on utilise pour dire marchandise, c'est commodity, qui veut dire marchandise. However, the word merchandise, commodity, goods, they actually have some slight differences, but we're not going to see the differences in this English lesson. So we are here to teach you guys some of the words that probably we are using on a regular basis, and sometimes, you know, maybe some of you don't know different ways that you can use the word. Let's see canette en anglais. Comment on dit canette en anglais? Canette en anglais se dit can. Can, ça veut dire le même mot qu'on utilise presque chaque jour pour traduire capable, capacité. I can speak English. Je peux parler l'anglais, je peux parler français. I can speak French. You know, I can do this, I can do that. So, we use the word can pour décrire la capacité. So, on peut aussi utiliser le même mot can, mais cette fois-ci, ce mot aura la fonction nom. It's gonna be a noun. So, we say the can qui veut dire canette. So, on dit canette en anglais, c'est can. So, une canette de soupe, on dit a can of soup. A can of soup, une canette de soupe. A can of soup, une canette de soupe. Nous avons également, mesdames, messieurs, le mot still que vous connaissez déjà avec la signification de encore ou bien toujours. Still. Still. Are you still there? Est-ce que tu es toujours là? Are you still there? Are you still there? Are you still there? Est-ce que tu es toujours là? Là, on utilise still pour traduire toujours. Mais on peut utiliser le même mot still pour traduire garder le silence ou bien dans le sens de calmer. So, on dit calmez-vous ou bien calme-toi. En anglais, on dit calmez-vous, be still. Be still. Be still. Il y a un verset dans la Bible qui dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. So, en anglais, on dit the Lord is fighting for you. All you have to do is to be still. The Lord is fighting for you. All you have to do is to be still. Voyons maintenant le mot left qu'on utilise très souvent pour traduire gauche. En termes de position, on dit gauche. Turn left. Tourner à gauche, on dit très souvent turn left, right? Turn left. So, on peut utiliser le même mot L-E-F-T pour traduire le passé de leave. Ça, c'est left. Attention, je dis leave. Ce n'est pas live, c'est live. Il y a différence entre ces deux mots. On dit live, live. Live, live. Live, live. Live, c'est partir. Live, c'est habiter. Ici, dans cette vidéo, je parle de live, qui veut dire partir. Le passé de live, c'est left. Elle est partie. She's left. She's left. Elle est partie. You say, she's left. She's left. Pour finir, mesdames, messieurs, nous avons le mot well qu'on utilise pour dire bien, un adverbe. OK? I'm doing well, for example. You say, I'm doing well. How are you doing? I'm doing well. So, on peut utiliser le mot well comme un nom pour traduire puis. So, don't forget, one word in English can have different meanings. Good,
goods. Well, well. Left, left. Si vous suivez nos vidéos, mesdames, messieurs, pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas perdre aucune de nos vidéos. C'était Teacher Kendi Auguste. Et si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, contactez-nous maintenant. Ce sera un plaisir de vous accompagner dans votre apprentissage, mesdames et messieurs, de la langue anglaise. So, see you just in another video.